Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée de ce mardi 9 mai. Samedi avait lieu la traditionnelle arrivée de la sardine de printemps. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de France, la sardine est l'emblème de la cité maritime de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque année, c'est près de 3000 tonnes qui sont débarquées au port de pêche à partir du mois d'avril. L'occasion de fêter comme il se doit ce petit poisson bleu à travers plusieurs animations. Alexandre Debré nous emmène à la fête de la sardine sur le quai Marcel Bernard à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Allons à Saint-Gilles pêcher la sardine, attention, pêcher le merle. Tout commence par une déambulation dans les rues de Saint-Gilles. Tenues et chants traditionnels sont sortis pour attirer le public devant le port. C'est très festif, c'est un peu dans l'ADN de Saint-Gilles, il y a toujours plein d'animations. Les gens sont très sympas. Après la marche, 2 navires chargés de ce poisson bleu accostent pour remettre une partie de la cargaison à la confrérie de la sardine et un panier au maire. Le reste est laissé à la vente directement à quai. Chacun a sa raison d'acheter des sardines. Elles sont pêchées du matin et le prix est quand même avantageux. Je veux aussi encourager les pêcheurs dans leur démarche parce que c'est compliqué d'être pêcheur actuellement. Elles sont un peu petites sur le barbecue, il va falloir se méfier. D'accord, mais elles ont l'air quand même succulentes, non ? Ah oui, toujours. 4 € les sardines. Ouais. Ah, ça a été bonne. Ça a été. Merci, bon courage. On a pris ce qu'il fallait prendre. Chaque année, entre 1,5 et 3 tonnes de sardines sont ramenées par des bateaux comme le Petit Loup et l'Albi. Si elles ne sont pour le moment pas très grosses, la période de pêche commence bien. Là, depuis qu'on a commencé, pour le moment, jusqu'à... ça va, on en trouve du poisson. Bon, pourvu que ça dure jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Parce que des fois, il y a des coupures. Que la sardine a décidé de s'en aller ailleurs et puis que nous, on la trouve plus. Mais là, pour le moment, non. Là jusque depuis qu'on a commencé, c'est correct. Elle est bonne, cette sardine ? Ouais, elle est bonne. De l'autre côté du pavé, les animations continuent pour célébrer cette pêche introduite à la Renaissance. Son histoire débute par un exil dans les années 1610. Les morts, les Nord-Africains, étaient bannis d'Espagne et rejetés sur les côtes françaises. Et ils sont venus se réfugier entre La Rochelle et Nantes. Et ils nous ont appris à pêcher avec là des petits filets qu'ils appelaient manets. Et là, ils ont commencé à pêcher du petit poisson et c'était des sardines. La fête se déroule également dans l'assiette avec cette sardinade. Vous pourrez profiter de la sardine jusqu'au mois d'octobre et partager la convivialité d'un bon repas. Voilà, parfait. Et hier s'est tenue dans la majorité des communes de Vendée la commémoration du 8 mai 1945. Plusieurs cérémonies ont été organisées autour des monuments aux morts pour fêter le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et comme sur ces images à La Roche-sur-Yon, où les hommages se sont faits en présence des différentes associations d'anciens combattants, mais aussi d'élus et du conseil municipal des jeunes. 4 ans après la fermeture du précédent, le nouvel internat du CHD ouvre ses portes aux internes. Ils sont 56 à avoir emménagé depuis une semaine dans des nouveaux logements. Un projet qui est financé par le département, l'agglomération de La Roche-sur-Yon et le CHD pour faciliter l'installation de nouveaux médecins en Vendée. Alix Lanos a pu visiter l'un de ces logements. Des studios neufs de 18 mètres carrés tout équipés, des salles communes confortables, des espaces de réunion. Tout ça a été très attendu par les internes du CHD de La Roche-sur-Yon, 4 ans après la destruction du précédent internat en raison de sa vétusté. 56 internes ont emménagé depuis quelques jours dans ce bâtiment de 60 places. Ils resteront le temps d'un semestre de stage. La médecine, c'est comme beaucoup de professions, un milieu qui fonctionne aussi avec un réseau. Et avoir un lieu qui permet de réunir toutes les spécialités, avoir aussi la possibilité d'avoir des chefs ou autres qui puissent venir au sein de ce bâtiment, ça peut permettre aussi de rencontrer davantage de monde et créer des affinités qui permettent plus tard de travailler ensemble encore plus, quoi. Et peut-être même de revenir travailler sur l'hôpital après leurs études. C'est en tout cas la stratégie affichée du CHD dans un contexte de pénurie de médecins sans précédent. La fidélisation des internes est un enjeu de taille. On manque beaucoup de praticiens sur toutes les disciplines. J'en citerai aucune parce qu'il n'y a aucune qui puisse dire on est suffisant. Donc l'intérêt c'est de pouvoir se projeter aux internes et de dire ça serait bien un cadre de vie professionnelle et un cadre personnel à la fois sur La Roche-sur-Yon parce qu'on a besoin de médecins sur La Roche-sur-Yon
Roche-sur-Yon, mais sur toute la Vendée. Motiver les jeunes, c'est important. Alors, l'environnement et le cadre de vie, c'est pas l'unique élément d'attractivité, mais c'est quelque chose d'important parce que quand on se sent bien quelque part, on a envie d'y rester. En tout cas, si on s'y sent pas bien, on peut faire la meilleure activité, le meilleur travail du monde. Si le cadre de vie n'est pas agréable, les gens ne viendront pas. Donc. Pour 180 € par mois environ, les internes bénéficient donc d'un logement neuf, de qualité, à quelques minutes à pied du centre-ville de La Roche-sur-Yon, qu'ils pourront ainsi découvrir, peut-être apprécier et idéalement avoir envie d'y rester. Pour l'instant, 4 places sont gardées dans les logements pour des internes de médecine générale en ville. Toujours à La Roche-sur-Yon, la ville a inauguré hier la place du président Jacques Chirac, ainsi que sa statue au cœur du quartier des Halles. Après 6 ans de travaux sur cette esplanade de 5000 m², l'objectif est de redynamiser le commerce et ouvrir l'espace urbain pour y créer un espace de convivialité. Cette place, elle est là pour recevoir les animations, pour recevoir les fêtes, pour recevoir tous les moments festifs de La Roche-sur-Yon, avec autour de la place, bien évidemment, des cafés, des bars, des restaurants. Sur la place, nous aurons des animations, des concerts, énormément de moments de joie comme ceci. Nous sommes à côté de la rue de Gaulle, de la rue Pompidou, de la place Simone Veil, de la place François Mitterrand. C'est donc voilà, un quartier où aussi on exprime la fidélité à la France, la fidélité à la République. Une inauguration qui s'est tenue sous un concert de casseroles par une vingtaine d'opposants contre le nom retenu pour la place. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous à la Bruffière. Cette petite commune de 4000 habitants organisait ce week-end sa toute première course de caisse à savon. Au programme, visite de paddock, courses et concerts gratuits. Cette première édition a rassemblé plus de 6000 personnes pour encourager les 48 équipages présents. Nous reviendrons ce soir sur cette course décalée et pleine de bonne humeur qui attire petits et grands. Je trouve ça génial et je crois que je vais en faire une l'année prochaine, je vais m'inscrire avec un copain pour participer tout simplement. C'est très bien, ça donne la vie moi, à la commune. C'est super. Et il y a tout pour bien faire ici. On est quand même une commune de 4000 habitants. J'aime bien quand ils se prennent les murs, quand ils sont dirigés, j'aime bien le thème. J'avais jamais vu autant de monde à la Bruffière pour une association, pour une organisation, donc c'est cool. C'est la première fois. Ouais, on apprécie, c'est jeune, ça donne du peps, oui. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h. En attendant, passez une bonne après-midi sur TV Vendée.